voilà ce que l'on découvre sous l'épaisseur de mousse assez phénoménale. Le papier bulle, il y en a partout. Du Made in Finlande. Et voilà. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais je vais la déballer entièrement. C'est juste pour donner une idée de la qualité de l'emballage. Ça, c'est la revue. Oh, il y a plein de choses. Il y a des outils. Waouh, les outils. Ah, ça alors, c'est dingue ça. Il doit y avoir aussi le frein de bouche. Ouais, voilà, le magnifique frein de bouche. On va découvrir tout ça. La culasse. Et alors, ce qui est superbe, c'est qu'ils mettent un jeu de cale. Alors ça, c'est excellent. Parce que moi qui ai les grands bras, j'étais prêt à me retailler une cale en bois pour l'allonger comme sur la rigueur. On voit pas grand-chose. Allez, je sors tout et je montre. Voilà, donc l'ensemble du puzzle est rapproché. Donc les colliers de lunettes, la lunette, qui est une élément optique Titan, 5,25 par 56. Le bipied Castelberg, ça c'est le chiffon, mais c'est à moi. Et puis différents outils, les jeux de cale comme je disais, le chargeur qui est là, un autocollant Tika. Ah, ça j'aime bien, c'est sympa. Et puis le frein de bouche, cette fois-ci on le voit bien. Le frein de bouche, le voilà, que je vais installer. La culasse téflonnée, alors que d'une douceur. Et puis l'arme, par elle-même, calibre 308. Voilà, la belle bête, avec la crosse repliable. Bon, j'assemble tout ça et on voit après. Bon, on y va, hein. Eh ben écoute, hein, on est parti. C'est parti, mon kiki. Oh, putain, ça... Même moi j'ai senti le, le souffle. C'est un œuf. Ouais, c'est un œuf. Oh. Ah, c'est le souffle qui a pris dans la... Deuxième. Ça. Oh là 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 là, ça souffle fort. Oh, je lui dis. Oh putain. qui est dans la... Ouais, regarde-moi là, première impression. Ça veut tout dire. Quand j'ai acheté ce magnifique bipied, Castelberg, je ne savais pas du tout qu'en fait, c'était une copie du Formayer, une copie chinoise, ce bipied. J'ai bien aimé parce qu'il n'était pas trop cher, donc j'ai vite compris pourquoi. Il y a un problème sur ce bipied. Je vais vous l'exposer. Voilà, ça, c'est ce que l'on appelle le versapode. Il a un souci, c'est que donc cette copie, lorsque cette pièce est fixée sous le canon de la Tika, donc sur un rail Picatinny, jusque-là tout va très bien. Lorsque j'enclenche le bipied dessus, cette pièce-là, elle tournait, elle bougeait. Donc impossible d'avoir une stabilité de la carabine, puisque ça tournait, ça pivotait pas mal, hein, de plusieurs degrés à droite et à gauche. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, eh bien j'ai percé, alors on voit un peu la trace ici, je ne sais pas si avec la GoPro ça sera suffisamment net, j'ai percé 2 mm 5 en biais, à travers cette pièce qui se prolonge à l'intérieur, bien sûr. J'ai traversé en biais, et une autre fois ici, en biais également. Ce qui fait que j'ai percé à peu près à ce niveau-là, en biais, et ensuite derrière, ici, en biais, devant cette goupille d'origine, et derrière cette goupille d'origine.
Et puis j'ai goupillé avec 2 tiges de 2 mm 5. Bon, c'était mieux, ça bougeotait encore un petit peu. Donc ce que j'ai fait, comme je croyais qu'au départ c'était de l'alu, et en perçant je me suis aperçu que c'était de la bonne ferraille, j'ai fait un point de soudure ici sur la goupille, un point de soudure ici sur la goupille, meulé, poncé, repeinture, et là ça ne bouge absolument plus. Il n'y a absolument aucun jeu sur ce Versapod. Ce qui est assez extraordinaire parce que c'est un bipied qui vaut quand même 30 à 40% moins cher que le Fort Meilleur, et il garde toutes ses facultés de bipied, bonne copie. Le restant est une très bonne copie, hein, parce que là, on peut voilà, le déplier donc soit à 45 degrés, hein, sur les deux, bien évidemment, soit à 90 degrés, faire un bipied droit, et puis ici, l'extension du bipied. Voilà, la totalité du bipied. Une fois qu'il est étendu, je vais changer de plan pour vous montrer. Voilà ce que ça donne une fois le bipied totalement étendu. Donc bien évidemment, si je le mets droit, ça fait ça, voilà. Et là, le bipied est absolument d'une stabilité mais remarquable. C'est quelque chose qui ne bouge absolument pas. Donc c'était dommage de perdre cette stabilité à cause de cette pièce. Je suis très content d'avoir réussi à la rectifier. Voilà, une fois qu'il est engagé, vous voyez, ça, je conservais à peu près ça de jeu, même quand il était serré. Donc, bon, maintenant, il n'y a plus de souci. Ce que j'ai fait en dessous, pour faciliter un peu le serrage, c'est que j'ai rajouté cet axe-là, que j'ai fileté aux extrémités pour mettre des écrous-bornes dessus, et ça facilite le serrage quand même de la pièce, voilà, toc. Parce que la petite pièce sounette, là, elle est gentille, mais bon, au moins là, voilà, surtout que j'ai plus besoin de serrer comme un âne, étant donné que l'axe du Versapod ne bouge pas. Et voilà, là ça ne bouge absolument plus. Donc ça c'est la pièce qui est sous le châssis de la carabine, sous le garde-main de la carabine, et c'est assez fabuleux. C'est un bipied qui est vraiment très très bon. Lorsqu'on l'incline, si on veut, à 45 degrés, bien évidemment, les pieds ont déjà l'inclinaison de prévue aux extrémités ici, et la carabine peut avoir appui comme ça. Bon, j'y vois pas trop d'intérêt, mais bon, ce sera à tester. Voilà, avec vraiment une pièce là pour le blocage qui est conséquente, quoi. C'est franchement, c'est tout à fait intéressant comme système. Et plus de jeu, du tout de jeu. Voilà. Hop. Alors, il n'y a pas de rentrée automatique, il n'y a pas de ressort. Bon, 30 à 40% moins cher, encore une fois. Hein. On va pas pleurer. Castelberg, copie chinoise du Fort Meilleur. Je suis très content de cet achat parce que maintenant, hop, voilà, je peux m'en servir dans de très bonnes conditions. La pièce a été modifiée pour ça. C'est fabuleux. C'est vraiment très très bien. Donc cette pièce-là, encore une fois, elle reste sous le garde-main de la carabine. Je l'emboîte pour le montage et puis faire les tirs. Et après, quand j'ai fini la session de tir, ça, je le range. Ça va dans comment dire, dans l'étui de la carabine, dans la sacoche de la carabine. Voilà, toc, toc. Je le range dans une pochette. Ça prend peu de place. C'est parfait. Je trouve que c'est un très bon achat finalement, à condition d'être suffisamment outillé pour pouvoir bricoler ce Versapod qui est malheureusement qui est un petit peu château branlant en origine. Voilà l'histoire du Castelberg. Castelberg, c'est marqué dessus. C'est l'histoire du Castelberg avec son principe de serrage là, pour vraiment améliorer la force de serrage. Eh ben, tout est bon. Parce que là, et lui, c'est de la folie. Hein. Ça, c'est pas notre journée en TLD, je vous le dis. Moi. Putain, c'est la folie. Ouh, mais the way!
Alors, bah, on est dans les réglages de la OWA 1500, avec une lunette dessus. C'est une marque aussi Arken, japonaise, hein, tout ça. Mhm. On a quelques petits problèmes de réglage, mais bon, on va aller la régler aux 50 mètres pour bien zéroter tout ça et puis voir après. Voilà. Exactement. Voilà pour moi. Impec. Parce que ça serait quand même dommage de bouffer tout un tas de munitions pour que finalement ça soit mal réglé. Et c'est pas fini. Il y en N'est-ce a pas autant. Et puis, Il y en a encore autant. Hein, voilà. Alors, faut pas le dire au ministre des Finances. Hein, parce que alors surtout là, pas. ouf. Oh là, j'imagine pas en rentrant. On verra bien. Et puis après, on va régler une autre arme, Ah oui. qui est celle de Luc, ici présent. Luc, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? C'est quoi ton arme la tienne exactement? Là, c'est une Ruger American Ranch en 300 Blackout, montée sur un châssis Oryx. Avec Ah, c'est un pareil, châssis Oryx aussi, d'accord. pareil avec une lunette Arken. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, ouais, c'est vrai que le châssis ressemble beaucoup Ah bah, c'est à bien. la. Bah, c'est le même, hein, il ressemble à la OWA de Vincent. Il y a dedans. Ah, c'est marrant ça. Ok, donc allez, nettoyage, réglage. Je vais refermer la bagnole. Bon, donc on est parti aux 50 mètres. On va aller poser une cible et puis voir où tombent les impacts. Parce que là, franchement, on tire à 100 mètres, c'est un peu dans le brouillard. Hein. Donc le mieux, c'est de faire ça correctement. Commencer par régler à 50 mètres pour ensuite 200 mètres et 300 mètres, ça devrait être quand même beaucoup plus facile. Voilà, pour Vincent qui depuis ce matin, il crame des munitions. mais ça va le faire, ça va le faire. Et des munitions et mon cerveau. Tu m'as dit de descendre 3 clics. Ouais, 3 clics. Tu descends de 3 clics. Et tu touches plus à la dérive. La dérive, j'y touche plus. Non, Ça roule. ça devrait être pas mal. Vous êtes prêts? Ouais. Oui, go. Attention au souffle du dragon. Ah là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah bah je suis 9, Ah ouais. 10. Alors là, surtout la dérive, tu laisses comme ça et tu descends un clic. Un clic. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est alors là ça. Là t'es à 2 cm, t'es à 2 cm au-dessus du milieu de la cible. Même pas 2 cm. Ok. Dernier. Fuego. Allez, vert. Ah tiens, c'est remonté. Non, t'es sur le 9. Non, t'as dû bouger, je pense. Je suis pas sûr. Attends. Non, on n'est pas dévissé. T'as dû filer un coup de doigt, je pense. On va essayer une dernière. Ouais, je vais s'occuper du coup. Chier, bah, je vais peut-être tirer ça maintenant, parce que j'en ai plus besoin, non? Ah ouais, je suis mieux là. Alors, tu es dans le même trou, tu es 2 cm au-dessus du milieu. Voilà, Alors, je remets un 2 clics. tu redescends 2 clics, ouais. 2 clics, ça fait beaucoup. Un clic. Descends un clic. Ouais, Un. ouais. T'es sûr? Un seul, ouais. Bon, la technique d'aller récupérer les trucs, c'est pas top. C'est quasiment du trou dans le trou, hein, les deux dernières. Hein. Merde, je suis au pare-balade. Voilà. Enfin, du moins, entre l'avant-dernière et celle-ci, c'est quasiment du trou dans le trou. Je vais allumer ma lumière, comme ça je vais D'ailleurs. Alors merde, c'est remonté au 8. C'est peut-être moi T'es aussi, sûr hein. que tu vises pour descendre? Ouais. Ah ouais? Tu veux que je remette 2 clics pour voir? Ouais, mais en plus, ouais. Le 3 ou 4. 1, 2, 3. Ouais. J'ai vissé 3 clics. Faut que je la colle. Voilà, bravo. C'est gagné, t'es dans le 1000. Bravo. Un 10 parfait! Et puis alors là, ah ouais, un 10 parfait là. Alors là. Une pomme, Luc, va la tenir. Alors je refais un dernier tir pour confirmer, puis on arrête là pour moi. Et je fais celle de Hein?
vais la tenir au... Ouais, c'est dans le trou précédent, dans le 9. T'en as 3 trous dans le trou là. C'est bon, hein. Je pense Ouais. que pour moi, c'est ok. Ouais, je pense que c'est bon. Ok pour moi. Merci à Bruno. Merci à Luc de leur patience. Et voilà quoi. Voilà, On impeccable. va attaquer celle de Luc maintenant. Hein? Alors, pas si compliqué finalement. Ah, on a perdu beaucoup de temps. Non, on aurait dû commencer par ça. Hein. Ouais, beaucoup de temps, beaucoup de cartouches. Bon. Eh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, j'avais dit qu'on passe un 0 à 100 mètres. Voilà, donc on va être passé à l'arme à Luc. Ah ouais, j'aime bien aussi, hein, c'est sympa. Hein. Avec un beau silencieux. Hein. Lucky. En 300 blackout. Lucky, je te fous tes cartouches où? Ouais, je vais les récupérer dans un sachet. C'est juste à remonter un peu. Parce que la dérive, ouais. La dérive est parfaite. « 9, 10. Tu le vois? Ouais, je suis dans le 10. T'es dans, voilà, tu baisses. Je sais même pas si tu mets un. Moi, je mettrais un clic pour essayer. Ah ouais. Ah, alors un clic, c'est peut-être trop. Non, mais c'est moi qui ai bougé. Ah, c'était juste en dessous, même, hein, aux opposés. Un peu bas, hein. Ouais. Ouais. Un clic plus haut, un clic ou deux plus haut. Ouais, je vais essayer un clic. 10. Je fais rien. Tu me refais un pour confirmer, c'est nickel. Alors, si tu veux te faire plaisir, mais bon, là, t'es dedans. J'ai 9 de décalage par rapport au zérotage. Et en dérive, je suis pareil. Par contre, la dérive, t'es nickel. Hein. Ouais. La dérive, j'ai pas bougé. Ça approche, hein, c'est bon. J'ai 9 C'est bon. de plus. C'est quand même plus facile comme ça, hein, 50 mètres. Après, ça permet d'aborder les 200 mètres et 300 mètres quand même plus facilement. Il n'y a pas de doute. Voilà, le pas de tir, on est à 50 mètres. Mon 6e, donc ça va. Donc voilà finalement le réglage final. Donc il va falloir zéroter maintenant les lunettes. Hein, et Tous les strikers que tu vois maintenant, c'est des clones de blocs. Le bloc, c'est là-bas. pas faire le zéro stop, mais ramener les tourelles à zéro. Hein, on est d'accord. Donc la dérive et l'élévation. Voilà. Et puis après, les réglages, les calculs du moins pour le tir à 200 mètres et 300 mètres, ce sera plus facile. Surtout que j'ai en milliradian. Milliradian et MOA sont les deux mamelles de la carabine. Bon, allez, on va au résultat. Regardons un petit peu. Voyons voir. Bon, bah ouais, le réglage, il est bon là. Alors, Tiens, le 10, regarde le 10 parfait. Regarde ça un peu. Hein, t'as vu ça un peu? Ça, c'est une belle mouche, ça. Là. C'est groupé. Ah ouais, là, ça, c'est très bon, ça. Donc, les premiers tirs, pif, paf, pouf, et puis, au fur et à mesure de redescendre, voilà. Donc, normalement, là-haut, Là, ouais, normalement, pour 50, déjà, elle est faite. Mais c'est pas ouais, pour 50. c'est bon. Maintenant, Vas-y. regardons celui-là de Luc. Luc, il a... Alors après, il a tiré au revolver. Et là, bon, c'est normal, hein, c'est ce qui est autour. Mais sinon, là, avec la carabine, là, c'est bon, ça. Hein, vachement groupé, hein. Impeccable. On va voir ce que ça donne aux 100 mètres. Aux 200 mètres. Alors, Maintenant, je vais faire ici mon zérotage. Hop. 3 enlevés. Une. Voilà. Donc tu prends. Hop, et voilà. À partir de là, tu le mets à peu près comme il faut bien et tu visses. puis c'est fait correctement, hein, c'est fait au tournevis dynamo. Hein. Hop. Allez, 3 vis à faire. Une. Deux. Tu serres pas très fort, dis donc, non? Non, il m'a dit Luc, c'est pas peine de serrer fort. Ouais. 3. Ouais. C'est bon. Il n'y a plus qu'à voir. Voilà, donc on est à mi-chemin.
Le stand est au bout là-bas, en dessous les pare-balles, on ne voit pas très bien, mais il est tout là-bas. Hop, voilà, les amis sont en route et on va aux 200 mètres. Ici, là, voilà. Vincent, Luc et moi. Alors commençons par le commencement. Donc il faut savoir que c'est une vieille cible, hein, c'est-à-dire que les trous déjà existants là, dans le gris, ça, bon, c'est pas moi. Par contre, moi j'ai fait tout ça. Voilà, 200 mètres. Au départ. 200 mètres. Là. Et là aussi 200 mètres. Voilà. Je suis assez content. La cible là, elle fait 7 cm de diamètre. Là, ça fait 15-15. Donc c'est bon. On commence. Donc pour Vincent, bah, c'est bon parce que c'était éparpillé, donc les pastilles noires. Toc toc toc, et puis au fur et à mesure, et ben on arrive là dans le carré rouge. C'est quand même bien, rappel, hein, le carré il fait 15 par 15. Ça devient bon, hein, à l'approche. La croix, il va bientôt y avoir droit, hein. N'est-ce pas? Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Bien, bon ben voilà, donc je suis installé aux 300 mètres. Voilà, les copains sont là-bas aux 200 mètres. Je vais les rejoindre et puis on retourne sur le pas de tir. Ça fait une tire, il est déjà à 300 mètres. Hein. Je ne garantis pas la même qualité de tir qu'aux 200 mètres. Hein. On va bien voir. Bon, j'arrive aux 300 mètres. Alors... Ah bah si quand même. Hein. Voilà, oui. Les trois... Alors ça c'était aux 200 mètres, on est d'accord. Hein. Voilà, ça c'est 300 mètres le tir avec les GG. Après je ne saurais pas trop dire, là je crois qu'il y a il y a de la munition à la noix là-haut. C'est parti un peu n'importe où. Bon, ici là c'est pas mal. Voilà, mais ça c'est à 300 mètres avec les GG 147 grains. Bon, bah écoute, hein, et 200 mètres. Là, les 200 mètres, c'est clair que là, nickel. Allez, hop, les derniers tirs à 200 mètres. Il est quelle heure? Il est 5h moins 5. Ouais, les derniers tirs à 200 mètres, le temps de rentrer, les cibles, donner un petit coup sur la Tika. Et puis, il sera l'heure de repartir, hein, on sera bien. On a passé une bonne journée encore, il a fait beau, alors puis il n'y a pas un poil de vent. Alors ça, c'est extraordinaire. Déjà, de toute façon, le stand est bien abrité, mais alors là, franchement, il n'y avait pas un poil de vent aujourd'hui. Et ça se retrouve sur les réglages, parce que je vois en dérive, moi, perso, c'est 0. Un clic à droite, pas plus. Non, franchement, c'est tout à fait l'idéal. Voilà. Ah. Allez, une dernière séance, puis après, on rentre. Et voilà, la journée se termine, on rentre à domicile. Vincent dort tranquillement dans son coin. Luc, ça va pas tarder aussi à s'endormir. Et on rentre content. Les réglages sont bien approchés, ça devrait le faire la prochaine fois. Voilà. C'est parti. Ciao tout le monde.